Ok, salut à tous. Alors regardez ce ciel, regardez ce temps, il est magnifique. Et il y a un petit peu d'herbe. 2020 est quand même déjà bien entamé. On est le 4 novembre et aujourd'hui on va faire de l'enrubanage. Pourquoi? Il y a 4 raisons. L'herbe elle est pas bien haute, hein. Regardez au niveau de mes pieds. Voilà, ça dépasse à peine la cheville. Il y a 4 raisons. Première raison, je manque d'enrubanage, j'en ai presque pas, l'année a été très sèche. Et du coup, je manque de nourriture principalement pour les génisses. J'ai pas mal de maïs, mais pour les génisses, j'ai pas beaucoup de nourriture. Deuxièmement, laisser de l'herbe haute comme ça va pénaliser la pousse pour le printemps prochain. Parce que cette herbe-là va pourrir pendant l'hiver. Et au printemps prochain, il y aura une mauvaise repousse. Et troisième raison, c'est que comme il a fait sec, les rongeurs se sont pas mal amusés. Et là, il y a un couvert qui, voilà, ils peuvent se déplacer dans l'herbe sans être vus. Et le fait de faucher va libérer la place. Et en fait, les rapaces pourront voir les rongeurs et les réguler. Et ça, c'est une très bonne méthode pour faucher. C'est une excellente méthode pour réguler les rongeurs. Voilà. Et ben, c'est parti. J'ai accroché la chose. Alors j'ai commencé à faucher hier, ils annonçaient 4 jours de beau. Hier c'était mardi, ils annonçaient, il a fait très beau toute la journée, j'ai commencé à faucher et en fait il a plu. Et donc voilà, on va faire un fourrage assez humide. Là il fait beau aujourd'hui, donc on est mercredi. Il fait à peu près beau demain et beau vendredi. Bon bah on va endainer ça et puis faire de l'enrubanage, il sera humide. Mais c'est comme ça. En tout cas on va récolter un petit peu de nourriture. C'est parti. Alors comme toujours, je fauche avec 2 faucheuses, la latérale qui est à mon collègue Freddy, et puis la frontale qui est à moi. Je t'en fais un petit peu chez Fred aussi, on avait quelques parcelles à faire. La faucheuse à l'arrière. La faucheuse avant. On augmente le régime moteur jusqu'au régime de travail, 540 tours derrière. Et c'est parti. Quand même. Bon bah du coup quand je vois les andins que ça fait, et ben j'aurais clairement eu tort de pas faucher. Il y a quand même de l'herbe. Alors par contre cette herbe, vous voyez un petit peu derrière, le sol est quand même humide et il y a des traces de terre. Comme c'est ras, je suis obligé de faucher pas trop haut parce que sinon ça ferait du boulot de misère. Donc le fourrage va être un petit peu terreux et pour éviter donc qu'il y ait des spores butyriques dans le lait, ce fourrage sera réservé donc aux génisses pour vraiment préserver la qualité du lait, parce que si les génisses elles ont un petit peu de terre dans le fourrage, c'est pas très grave, alors que les vaches ça peut altérer la qualité du lait, quoi. Bon bah finalement je vais endainer un petit peu pour avancer. Ce midi on se rend place à manger, donc j'ai emprunté le jeu de tir de mon voisin avec l'endaineur pour commencer, surtout que c'est une parcelle qui est un petit peu compliquée, il y a des fossés partout là-dedans. On va faire un tour et puis on va aller regarder on va regarder
Voilà. Ça marche. Là. Là. Ce qui est pas trop mal. Parce que je sais pas si on voit, mais il y a du vent. Il fait grand beau. Ça va quand même ressécher un peu. La parcelle où il n'y avait plus dessus. Comme on voit, le fourrage est encore super humide. Ouais, c'est pas top. Et par terre, ça ramasse pas trop mal. Mais je vais baisser quand même la toupie de gauche. Là c'est trop humide pour de l'enrubanage, mais bon il a plus dessus, c'est la vie. Alors je vais baisser un petit peu cette toupie là, et ça va ramener un petit peu de terre dans le fourrage, mais comme c'est réservé que pour les génisses, c'est un petit peu moins grave. Voilà, 3 mm de moins, ça devrait aller. C'est reparti. Voilà, l'entrepreneur est enfin arrivé. J'ai attendu un peu, mais en même temps c'est normal parce que quand on coupe de l'herbe, on n'est pas le seul. Les collègues aussi coupent de l'herbe et ils ont aussi besoin de faire de l'enrubanage. Donc on commence, il est quoi, il est 16h30. Voilà, on commence tout juste. On finira de nuit. Mais c'est parti, là on est dans un champ de Freddy. Et puis après on attaquera les miens. Le confinement a ceci de particulier qu'il va nous faire passer directement de fin octobre à début. Et c'est reparti pour le deuxième champ. Mais ici l'herbe elle est à peu près sèche, c'est pas trop mal. Puis il y a quand même un peu d'herbe. Bon, là, je vais rentrer à la ferme parce qu'en fait, derrière, j'ai pas pris le temps de montrer, il y a l'enrubanage qui s'est, enfin, du film d'enrubanage qui s'est coincé dans les rouleaux. Faut que je retire ça, enfin, c'est le bordel, mais je retourne à la ferme et puis on va y retourner. C'est parce que c'est la parcelle où c'est la plus humide, celle qui avait reçu l'eau à flotte. Et du coup l'enrubanage est très lourd et voilà, c'est compliqué. On va réparer et on va revenir. Ah, les ballots. Quand on voit comment ça se coud, ils sont lourds. Je me dis heureusement que j'ai des bons phares sur le tracteur. Hop, le couteau se lève. Ils sont tellement lourds, ils ont du mal à se retourner. Mais bon, ça s'enrubane quand même. On va y arriver. Ce qui est marrant,
à la fin du chantier, c'est de regarder s'il n'y en a pas que tu as oublié. C'est toujours ça un peu le... Bon alors du coup, vous pouvez vous demander mais pourquoi tu continues ce soir alors que tu as eu une panne, machin. En fait il y a plusieurs raisons. La première c'est que les ballots, si je les laisse toute la nuit, comme ils sont très humides, ils vont s'affaisser, ils vont s'ovaliser. Ce sera très galère pour les enrubaner demain. Donc voilà, on les enrubane tout de suite. Deuxième raison, l'enrubaneuse qu'on voit là, elle est à Cuma. Elle est en Cuma, une coopérative d'utilisation du matériel. Elle nous appartient à plusieurs agriculteurs. Et voilà, je ne suis pas le seul à avoir coupé de l'herbe, donc j'ai des collègues qui en ont besoin demain. Il faudra leur rendre, enfin leur passer. Et du coup, malgré tout, je ne vais pas pouvoir finir ce soir parce que la presse est cassée. Et donc en fait, ça va être fini de presser demain, mais bon, on va quand même enrubaner tout ce qui a été pressé ce soir. Bon, il est 21 h, il me reste 3 à faire et je vais pouvoir rentrer à la maison. Bon bah voilà, vient l'étape du ramassage des ballots. Donc j'ai emprunté le télescoping de mon voisin parce qu'en fait moi j'ai pas de pince à enrubanage. Donc voilà, il en a une sur son télescope et c'est très pratique parce que je m'en sers pas très souvent, hein. Et donc je suis plutôt content du rendement parce que comme vous voyez il y a pas mal de ballots. Sur 12 hectares j'ai fait 80 ballots d'enrubanage qui fait un rendement de 1,5 tonne, à peu près 1,5 tonne de matière sèche par hectare. Et donc du coup j'ai de quoi donner du fourrage à mes génisses et mes vaches taries cet hiver. Et c'est vraiment très rassurant. Et je suis super content aussi pour le temps qu'il fait. Et parce qu'en fait, je vais vous montrer ça. Voilà, l'herbe, je l'avais coupée quand même très court. Normalement, l'herbe, ça se coupe à 8 cm pour avoir une bonne capacité de repousse. Et là, comme c'était pas haut, j'étais obligé de... Et puis pour bien ramasser, j'étais obligé de couper à 6 cm de hauteur. Et s'il avait fait froid juste après, ça aurait quand même pénalisé un petit peu l'herbe. Elle aurait arrêté sa croissance, elle n'aurait pas fait assez de réserve pour affronter l'hiver. Et là, en fait, il fait très doux comme temps. Il fait entre 13 et 15 degrés, il n'y a pas de gelée. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, voilà, on voit là, par exemple, sur du dactyle, l'herbe, elle a été coupée à cette hauteur-là. Et elle a déjà repoussé de ça. Ce qui veut dire que l'herbe, elle va refaire ses réserves facilement après l'hiver, enfin pendant l'hiver, et donc voilà, j'aurai une bonne pousse de printemps. C'est propre, c'est net, c'est du quand le temps s'y met, c'est génial. Bon, j'ai 80 ballots à ramasser, donc c'est pas tout ça, j'y vais. Je ne charge pas trop les remorques, comme on peut voir, je les charge que sur une hauteur, parce que les ballots sont très humides, donc ils sont très lourds. C'est des ballots qui font pas loin d'une tonne. La remorque derrière, elle est prévue pour emporter 8 tonnes, donc je mets 10 ballots et c'est déjà pas mal. Bon je vais stocker ça. Ça va être... Bon voilà, l'enrubanage est rangé, les 80 ballots sont là, donc entassés sur 2 hauteurs, pas 3 parce que il est très lourd et ça s'affaisserait déjà qu'il y en a certains qui font bien la gueule. Voilà, ça aurait vraiment... ce serait dégueulasse. Et 80 ballots, donc à 4 par semaine, ça me fait 20 semaines. Ça va me permettre clairement de pouvoir passer l'hiver pour mes génisses et tout. Et en conclusion de cette vidéo, moi j'aimerais quand même vous parler du changement climatique. L'hiver dernier, l'herbe ne s'est pas arrêtée de pousser, elle a poussé à partir du 15 novembre et elle ne s'est pas arrêtée parce qu'il n'a pas fait froid l'hiver dernier. Ensuite, du coup on a eu de l'herbe dès le mois de mars. Ça s'est arrêté très vite, le 20 mai, l'herbe ne poussait plus. Et là, j'ai couru après l'herbe, on n'en avait vraiment plus, et ça s'est mis à repousser en octobre. Et récolter, là on est le 10 novembre, rentrée de l'enrubanage au 10 novembre, c'est vraiment un signe que le climat il change pour nous, il faut qu'on s'adapte. Mais on le fait, et heureusement qu'il y a les techniques de conservation de l'herbe humide qui permettent de s'adapter à ça. Et c'était la conclusion de cette vidéo. On en
pâtit des conséquences du réchauffement climatique, mais on s'adapte. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut!